Bonjour mes chers balsams, je suis ravie de vous retrouver. Eh bien, aujourd'hui, je souhaitais vraiment faire un tirage, donc me voici de retour. Alors, nous allons voir ensemble de quel sujet on va parler. Déjà, il y a eu le portail du lion. Je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous, mais ça a été extrêmement fort. D'ailleurs, c'est très fort depuis un mois pour moi. Il y a beaucoup de changements énergétiques. Les énergies sont très fortes actuellement. Et puis, c'est vrai qu'il y a eu la nouvelle lune aussi en lion. Il y a le portail. Et il paraît que en août, il y a 13 portails. Donc, je comprends que ce soit assez lourd si jamais. OK. On va prendre une autre carte. Alors, j'ai la carte de l'illusion, la carte de la méditation. Et on va prendre le petit Lenormand. J'ai pris l'oracle de la triade. Je vais vous montrer, hein, vous inquiétez pas. Et voilà, il y a deux cartes qui sont sorties. OK, crossword, again. OK, donc vous avez la carte de l'illusion, la carte de la méditation, le sarcophage et le crossword. Donc, voyez bien avec ça, le crossword, c'est le carrefour. Donc, il y a vraiment un passage actuellement. Et la dernière fois, nous avons fait en fait une guidance sur quel mot quantique t'apprêtes-tu à faire. Je dirais quelle va être la signature, parce qu'il y a vraiment un changement. Quelle va être la signature de votre année 2024 d'ici la fin de l'année, d'accord? Donc, on va voir un petit peu l'ambiance, l'atmosphère, ce qui va se jouer. Dans quel état d'esprit vous serez en fin d'année? Donc, ça va être ok un bilan sur la deuxième partie de l'année finalement, d'accord? Donc, ça va être intéressant. Donc, ça va se jouer à partir du mois d'août jusqu'à fin décembre, d'accord? Donc, on va dire dans les 5 mois qui vont venir, on va voir un petit peu quelle va être la patte, quelle va être votre signature, ok? Qu'est-ce que je vais prendre? On va prendre de petit Lenormand si vous voulez bien, d'accord? Alors, je vais me laisser guider par les cartes. Comment va se passer comment ça va se passer d'ici la fin de l'année? Quels événements vont se passer d'ici la fin de l'année? Bon, je sais pas encore. J'ai pas foncièrement décidé de ce que je vais mettre. Alors, on va faire 3, s'il vous plaît. Le petit Lenormand, 3 choix. Ok, il y en a une qui vient de tomber. J'ai pas éduqué June, mon chat, pour qu'elle puisse venir me rapporter la carte. Une deuxième et une troisième. D'accord. Alors, excusez-moi, je vais juste aller prendre la première carte qui est tombée. Intéressant. Donc, premier choix, ring. Deuxième choix, la croix. Troisième choix, les souris. Comme d'habitude, hein, à la fin de l'introduction, vous aurez une vingtaine de secondes pour pouvoir contempler les cartes et ainsi pouvoir choisir quel choix vous correspond, en sachant que en début de guidance, je ferai un petit tour d'horizon énergétique pour voir dans quel état d'esprit vous êtes. D'accord? Bon, alors on va voir tout cela. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, vous aurez toutes les informations sur mon site où j'offre plusieurs consultations différentes
J'ai un Patreon qui me permet de créer du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme. Et j'organise également des retraites, la prochaine étant en septembre. Et il y aura une prochaine également en décembre, d'accord? Eh bien, je vous dis à tout de suite, mes chères belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes, eh bien je suis ravie de vous retrouver. On va voir ensemble ce qui va se jouer pour vous d'ici la fin de l'année, en sachant que bon, ça se suit. Hein. Le dernier tirage, c'était quel bon quantique t'apprêtes-tu à faire et là, on va faire un petit peu qu'est-ce qui va se jouer d'ici la fin de l'année avec Ring que vous avez choisi, qui veut dire bague. Alors, on va voir un petit peu votre état énergétique du moment. En fait, c'est comme si depuis, je regarde juste si mon micro marche. Oui, j'ai toujours une hantise maintenant, c'est voir si mon micro marche. Mais Ring, c'est comme si en fait vous aviez mis de l'espoir. Il y avait un espoir de quelque chose qui va s'ouvrir et qui est en train de s'ouvrir énergétiquement depuis le début de cet été. Et vous avez de l'espoir pour la vie, pour ce qui va se jouer. Et on vous dit que ça va éclore, ça va arriver. Et que cela nécessite de la patience, de la foi dans ce qui va se jouer, d'important pour vous d'ici la fin de l'année. D'accord? On va voir un petit peu plus de quoi il va s'agir. Déjà, moi j'aimerais la tendance générale avec The Radiant Sun. J'aimerais avoir la tendance générale d'ici la fin de l'année pour vous. Quelle est la tendance générale d'ici la fin de l'année pour vous? Celle-ci, vous les sautez, celle-ci aussi. Alors, quelle est la tendance générale d'ici la fin de l'année pour vous? Ok. Et par rapport à cela, j'aimerais avoir des cartes avec l'oracle de la triade sur les événements. Donc celle-ci veut sortir les événements. Ok. Donc en fait, il y a tout ça. Et on va les prendre. Alors, la tendance générale, je vous ai parlé d'une éclosion de quelque chose. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir, qui va être quelque chose d'abondant, ça peut être des opportunités. Je tiens à vous dire, mes chères belles âmes, quand même, que c'est une guidance générale. Il y a des messages qui vont vous parler, d'autres qui ne vont pas vous parler, et c'est ok. Parce que je vous rappelle, hein, c'est pas une guidance personnelle. Donc, soyez dans le discernement, d'accord? C'est vraiment un tirage collectif. Donc, je reprends. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est comme s'il y avait quelque chose qui allait éclore. Et donc, ça parle d'opportunités. Vous allez avoir des opportunités. Vous allez avoir une forme d'abondance, d'opportunités, ou ça peut être au niveau pécunier, ça peut être une opportunité au niveau professionnel. Et c'est pour ça qu'on vous parle de resourcefulness. Ça parle de ressources, d'influence. Donc, c'est comme si l'espoir que vous mettez dans cette éclosion de cette chose que vous souhaitez dans votre vie, que ce soit au niveau amoureux, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau amical ou quoi que ce soit, eh bien, ça va influencer pour vous le cours des choses. Parce que, encore une fois, si vous ne croyez pas, ça ne va pas arriver. Si vous y croyez, vous aurez beaucoup plus de chances que cela arrive, parce que c'est énergétique tout cela. N'oubliez pas que la pensée est créatrice, d'accord? Et donc, vous allez avoir la main dessus par rapport à une entreprise, à un projet que vous avez. Vous avez l'entreprise ici, hein, je ne sais pas si vous le voyez, voilà. Vous avez l'entreprise. C'est vraiment un projet qui va éclore, mais on vous demande également
d'être vigilant, d'accord? On vous demande d'être vigilant. Ça peut être une personne qui a un statut plus haut que vous ou qui peut avoir beaucoup d'influence sur vous, qui peut avoir de l'ascendant sur vous. Donc, on vous demande d'être vigilant, vigilante par rapport à ça. OK? Hmm. OK. Euh, Au niveau des ressources, il va y avoir quelque chose de plus mathématique avec la science que vous voyez ici. Il va y avoir quelque chose de plus mathématique. Attendez, laissez-moi voir un petit peu. C'est comme si, en fait, c'était écrit pour vous comme une formule scientifique hein, où c'est carré, où il n'y a pas de... Vous savez, c'est comme dans la pâtisserie, en fait, chaque gramme compte et c'est cela qui va donner un résultat. Et chez vous, eh bien, on vous dit avec cette belle image que, en fait, c'est écrit. Ce qui va se passer est écrit. Et c'est pour ça que on vous tient au courant euh, que quoi qu'il arrive d'ici la fin de l'année, par rapport à cette chose qui va éclore, ça peut être une germination d'une idée qui va aboutir à un projet. Ça dépend en fait du stade où vous en êtes. Ou peut-être que vous êtes déjà en train de monter quelque chose et que vous attendez un partenariat et donc vous allez avoir une réponse. C'est comme un contrat, ça va se faire, ça va se faire. Surtout que vous êtes protégé, d'accord? Vous êtes protégé par vos guides et par vos ancêtres. Euh, il y a quelqu'un qui va vous aider dans ce processus. C'est soit une femme, comme ici, là, c'est marqué femme, soit une femme, soit une personne qui a une polarité féminine marquée. Elle va vous apporter un message qui va vous aider à concrétiser quelque chose. Ou peut-être que cela va déclencher, ou cela va donner une idée, ou cela va vous permettre de dépasser une étape par rapport à votre projet. Et ce sera pour vous soit un voyage intérieur, donc une forme de d'aventure intérieure, de voyage intérieur, d'introspection intérieure, qui va finir par donner un résultat concret, soit ça va aboutir à un vrai voyage pour certaines d'entre vous, pour aller chercher de la matière première ou pour discuter d'un partenariat, trouver des investisseurs. Vous allez prendre les transports, quels qu'ils soient, pour justement soit finaliser un contrat, soit rencontrer physiquement une ou des personnes qui vont vous aider dans cette entreprise, dans ce projet que vous souhaitez mettre en place. Et c'est très joli parce que avec le ring ici, là que vous voyez la bague, c'est comme si en fait il y avait un lien entre vous, vos ancêtres et vos guides. Évidemment, d'ici la fin de l'année, vous allez vivre des choses, vous allez évidemment vivre des challenges comme nous tous, vous allez avoir des hauts, vous allez avoir des bas, bien entendu, mais ceci est écrit et c'est pour ça qu'on vous le dit. Pour le reste, c'est à vous de le découvrir. Pour le reste, c'est à vous de le vivre. Parce que il y a des choses que les guides acceptent de vous dire et puis il y a d'autres choses que vous avez à vivre et à expérimenter. D'accord? Ok, bien. Est-ce qu'on peut terminer avec deux cartes des tea leaves, s'il vous plaît, pour avoir soit une confirmation, soit de nouvelles choses. J'aimerais bien voir caution, être la prudence par rapport à la prudence, s'il vous plaît. Être prudent par rapport à qui, par rapport à quoi, s'il vous plaît.
2 cartes, s'il vous plaît. Alors, avec les tea leaves, il y a vraiment matière à réflexion. Hein. Ok. D'accord. Donc, on vous donne une petite chose en plus hein, pour que vous puissiez ne pas être perdu par rapport à cela. Ok, celle-ci est tombée. Ok, donc déjà, vous avez September. Donc aujourd'hui, on est en août, hein, même si c'est un tirage intemporel. Et celui-là, c'est, enfin non, quoi intemporel, d'ici la fin de l'année, on me dit, attendez, non, ce n'est pas intemporel, c'est vraiment pour 2024. Ok. Donc d'ici septembre, on me dit, donc septembre, donc si vous le lisez après, ce n'est pas grave. Cette personne-là, où on vous demande d'être vigilant, cette personne va arriver en septembre, ou vous avez rencontré cette personne en septembre. Pour certaines personnes, cette personne en question a un enfant, d'accord? Cette personne en question a un enfant, où il y a un lien avec la couleur rouge. Donc peut-être que cette personne portait quelque chose de rouge, ou peut-être que son enfant portait quelque chose de rouge. Ça peut être un rouge à lèvres, ça peut être un accessoire, un bijou. D'accord? Vous verrez. OK? Bien. OK. Alors, par rapport à ce message de cette femme ou de cette personne à la polarité féminine, je vais demander avec or et ombre un petit compliment. Cette femme qui vous délivre un message, c'est un enseignant spirituel qui vous délivre ce message, d'accord? Avec le corbeau. C'est un enseignant spirituel. Donc ça peut être une thérapeute, ça peut être un guide spirituel, ça peut être un enseignant. C'est quelqu'un qui est soit dans l'enseignement, qui peut être coach, qui peut être enseignant spirituel. C'est cette personne, en fait, qui va vous délivrer un message, peut-être même sans s'en rendre compte. Et vous, ça va tilter, vous allez comprendre. Vous allez vous dire, ah, mais oui, c'est par rapport à ce tirage-là. Et là, j'entends le message, d'accord? Donc, vous aurez quelque chose. Et ça va vous permettre de délivrer, en fait, tout le, c'est comme si vous enfiliez des perles et que jusqu'à présent, quand vous enfiliez des perles, vous étiez un petit peu dans le brouillard et donc vous essayez de trouver les perles, mais vous voyiez pas très bien. Et d'un seul coup, grâce à ces mots, grâce à ce message, tout va s'éclairer. Et c'est comme si en fait le puzzle se rassemblait. D'accord? Waouh! Et on vous dit avec Ring, ça va vous permettre d'équilibrer en fait votre vie intérieure et les actions que vous allez mettre en place. Parce qu'il y avait à chaque fois une frustration. Donc pour certaines personnes, soit vous faisiez mais il n'y avait pas de résultat, soit vous pensiez trop mais vous ne faisiez pas. Et là, vous allez combiner en fait les deux. Ça va vraiment s'ouvrir pour vous. Je suis très heureuse de vous offrir ce message parce que parfois, quand on ne sait pas, ça crée tellement d'incertitudes, d'anxiété et d'angoisse, parfois des nuits blanches. Et le fait de vous délivrer ce message me fait très plaisir parce que, quoi qu'il arrive, vous êtes protégés. Quoi qu'il arrive, vos guides et vos ancêtres sont là. Ne l'oubliez pas. Ayez foi en vous. Croyez en vous. Parce que toute pensée est créatrice.
Et si vous ne vivez qu'avec le doute et la peur, vous allez faire baisser votre énergie, votre formidable énergie. Et à ce moment-là, ce sera plus difficile de réaliser les choses. C'est pour ça que l'état d'esprit que vous pouvez avoir, c'est ça qui est à travailler pour vous. D'accord? On va terminer avec une carte. La carte première quête avec les arcanes majeurs. Quel est le message pour vous? Ça vient d'une longue réflexion, hein, ce projet, cette entreprise. C'est la voie de la vocation, mes chers belles âmes. Je ne sais pas si vous voyez. La vocation, c'est une vocation pour vous. C'est ce pourquoi vous êtes fait et vous avez toujours été fait pour ça. Mais il a fallu un long chemin pour arriver à faire germer cette graine qui sommeillait en vous depuis peut-être très longtemps. N'hésitez pas à mettre un commentaire sur ce que vous vivez ou sur ce que vous allez vivre ou sur ce que vous avez vécu pour voir comment ça s'est passé ou ça se passe pour vous. D'accord? Je vous embrasse bien fort. Merci de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Et si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki. Je suis médium, thérapeute. Et vous aurez toutes les informations sur mon site où j'organise des retraites, où je crée du contenu spirituel, des enseignements et puis des consultations. Je vous embrasse. Bonjour mes chères belles âmes, je suis totalement aveuglée par le soleil, mais ce n'est pas grave. Je commence à avoir chaud. Alors, vous avez choisi le second choix et on va voir ensemble avec la croix qu'est-ce qui va se passer d'ici la fin de l'année, comment ça va se jouer pour vous. N'hésitez pas à aller voir le tirage précédent qui est quel bon cantique t'apprêtes-tu à faire? Alors, la croix, on va voir un petit peu. On me dit la route a été sinueuse et vous n'en voyez pas toujours le bout. Mais vous allez arriver à la croisée du chemin pour pouvoir prendre les bonnes décisions et ainsi commencer un nouveau chapitre. Donc si c'est quelque chose qui vous parle, n'hésitez pas à rester avec moi et nous allons voir un petit peu comment va se jouer pour vous la fin de l'année avec le Radiant Sun. On va prendre quelques cartes pour voir un petit peu la patte pour la fin de l'année. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous d'ici la fin de l'année? Quelle va être la teneur? Quelle va être la direction? Ok. Ok. On va prendre deux cartes de l'oracle de la triade pour voir aussi comment ça va se jouer au niveau des événements, d'accord? Okay. Comment ça va se jouer au niveau des événements? Okay. On va prendre aussi une carte du Lenormand. Une carte du Lenormand, s'il vous plaît. Ok. D'accord. Oui, je vous ai dit que le chemin a été long et est peut-être encore long et sinueux. Et pour beaucoup d'entre vous, vous avez eu des malheurs. Vous avez vécu des épreuves cette année, hein, et peut-être depuis déjà quelques années. Et vous l'avez vécu vraiment comme un grand malheur pour vous, comme si vous n'étiez pas compris, que vous étiez isolé, que vous étiez banni ou exclu
ça peut être de la famille, de la société, dans votre travail. Et c'est quelque chose de, comment dire, je ne souhaite pas que vous le preniez mal, d'accord? Mais les cartes parlent. Et en fait, parfois, les épreuves nous apprennent tellement de choses. Et que ces épreuves-là sont nécessaires pour que nous puissions apprendre et ne pas rester dans notre zone de confort. Et c'est au prix de ces épreuves que parfois on peut changer, on peut apprendre, on peut évoluer et aller vers le pardon des autres ou le pardon pour soi. Et que plus tard, vous allez comprendre la portée de ces épreuves. Tout va s'imbriquer. Et que vous allez voir, même si ce n'est pas le cas aujourd'hui, parce que la carte est à l'envers, en fait, vous avez le trèfle à 4 feuilles, d'accord, qui est à l'envers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous aurez un autre point de vue, une autre pensée à l'évocation de ces souvenirs douloureux. Parce que c'est cela qui vous forge, c'est cela qui vous construit et qui va faire la personne que vous allez devenir fin 2024. Et vous n'aurez plus du tout la même frustration ou la même colère ou la même amertume qu'il y a peu ou même aujourd'hui, encore maintenant. D'accord? C'est important d'entendre ces messages parce que ça va apporter de l'espoir pour la suite. Ok? Vraiment. Alors, après avoir dit cela, parce que c'est vraiment en lien avec ce que j'ai canalisé de cette carte, qui parle d'épreuves, de chemins sinueux, de pas voir le bout, en fait. Vous allez voir le bout, ok? On me dit que d'ici la fin de l'année, vous allez vous organiser. Vous n'allez plus être... moi, je vois quelqu'un qui patauge dans l'eau et qui est confus, qui sait plus où donner de la tête, qui a mille et une pensées, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, et qui, en fait, est dans le mode de la survie plutôt que d'essayer froidement de voir, ok, qu'est-ce que je peux faire en premier, quelles sont mes priorités, quelles sont mes urgences. Et quand on est confus, on confond les deux, les urgences et les priorités. Et on ne sait plus du coup par quoi il faut commencer. Eh bien, d'ici la fin de l'année, vous allez pouvoir vous organiser. Vous allez pouvoir reconnaître vos priorités et vos urgences. Et vous allez comprendre que d'ici la fin de l'année, ça vous mettait dans une forme de soumission. Je m'explique. Au travers des épreuves que vous avez vécues, c'est comme si vous étiez enfermé et que vous subissiez les choses sans avoir de libre arbitre. Comme si vous ne pouviez faire autrement. Et c'était d'autant plus douloureux que certaines personnes, comment dire, ça a l'air tellement facile pour d'autres personnes, alors que pour vous, ce que vous vivez, en fait, est très compliqué. Mais ce qui est nécessaire de comprendre et que vous allez comprendre d'ici la fin de l'année, c'est que au travers de cette carte-là que vous voyez, c'est un oiseau qui est en cage et il ne voit pas que la porte derrière elle a toujours été ouverte. Et quand, par exemple, on se sent dans le malheur, en fait, c'est comme si notre regard devenait tout restreint et que notre réalité ne devient que comme ça. Et on ne voit plus le reste, c'est-à-dire les opportunités, c'est-à-dire de voir que la cage, en fait, était ouverte. Et que, en réalité, vous avez pu toujours avoir le choix. Mais comme votre regard était fixé comme ça, mais c'est
c'est normal. Quand on est stressé, quand on subit beaucoup d'épreuves, eh bien, notre regard ne peut plus être ouvert. Il se referme automatiquement parce que à ce moment-là, vous êtes dans un mode de survie. Vous voyez? Parce que je vous rappelle, l'image que j'ai eue, c'est patauger dans euh, dans cette eau et vous ne pouvez plus organiser en fait vos pensées de façon claire, de façon ordonnée et avec du discernement. Vous ne pouvez plus avoir de discernement puisque vous n'arrivez plus à voir à 180 degrés. D'accord? Et quand vous allez réaliser d'ici la fin de l'année, euh, grâce à une remise à niveau, euh, à organiser, à vous organiser dans votre vie, à voir que vous pouvez avoir le choix et que vous avez toujours eu le choix. Vous savez, les pensées limitantes, les croyances limitantes, c'est effroyable. C'est vraiment effroyable. Parce qu'on pense qu'on est ceci, qu'on est ceci, qu'on est cela et qu'on peut pas faire autrement, etc., etc., alors qu'en réalité, nous sommes des êtres illimités. Et lorsque vous allez réaliser cela, il y a quelque chose qui va changer dans votre énergie. Parce que peut-être que jusqu'à aujourd'hui, vous n'aviez vu que vos problèmes et vous n'aviez pas vu le reste. C'est-à-dire que peut-être que vous avez eu des opportunités en réalité, mais que comme votre regard était comme ça, comme les œillères qu'on met sur un cheval, bien vous ne pouviez pas voir en fait. Ou vous ne vous étiez pas rendu compte que c'était des opportunités, par exemple. Ou vous ne l'avez pas vu comme une opportunité. Je vais vous donner un exemple concret. Quand j'étais comédienne, euh, j'étais tellement stressée de passer des castings que lorsque je passais des essais, bon ça c'était plutôt au début, hein, pas à la fin, mais pardon. Lorsque je passais des essais, je voyais presque pas ça comme une opportunité. Je voyais ça comme une vraie épreuve. Alors qu'en réalité, vu de l'extérieur, c'était une opportunité. Ah bah Zuki, t'as de la chance, t'as des essais, moi j'en ai pas, j'ai pas d'agent, patati patati patata. Et en fait, moi, je le voyais comme une véritable épreuve. Et c'était quelque chose qui me stressait et je n'arrivais pas à le prendre comme quelque chose de positif. De suite, je me mettais dans une forme de panique où je me disais, mais comment je vais faire? Il y a tellement de textes à apprendre. En plus de ça, c'est pour demain ou après-demain. En plus de ça, j'ai d'autres choses à faire, mais je vais pas pouvoir tout retenir. Et puis si ça se passe mal, et puis ceci, et puis cela. Donc du coup, le stress faisait que ça me mettait dans un cercle vicieux où je n'arrivais pas à me détendre pour bien apprendre les textes. Et donc j'étais encore beaucoup plus stressée que si je l'avais vécu comme une opportunité de rencontrer le directeur de casting, de faire du bon travail, prise ou pas prise, et du coup peut-être avoir une opportunité future de retravailler avec ce directeur de casting parce que le casting se sera bien passé, par exemple. Vous voyez comment on peut voir les choses différemment, mais si le stress est toujours là, c'est-à-dire quand on est en mode de survie, c'est très difficile de voir les choses comme une opportunité. Vous voyez? C'est là où je veux en venir. Et donc, vous allez changer du coup quelque chose dans votre énergie et qui va ouvrir un espace. Et cet espace, pour certaines personnes, d'accord? Ça peut être en lien avec une personne qui va arriver parce que vous êtes célibataire. Flirtation, donc flirt. Il peut y avoir de la romance dans l'air, ou peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez vraiment avoir un gros crush pour cette personne. Et du coup, vous allez respirer à nouveau, vous allez espérer à nouveau, vous allez voir la vie autrement. Donc il y a quelque chose qui va changer. Et c'est pour ça que je vous parlais d'un nouveau cycle. D'accord? Donc d'ici la fin de l'année, vous allez vivre certains moments qui vont être
douloureux, léger, bah, comme la vie, hein. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des épreuves, il y a des moments euphoriques, il y a des rires, et puis parfois il y a des pleurs. Bon, il y a tout ça dans la vie, hein, d'ici la fin de l'année, hein, bien entendu. Mais il va y avoir un espoir, il va y avoir quelque chose de nouveau. Il va peut-être y avoir une rencontre amoureuse, ou peut-être que vous allez avoir un crush qui peut être amical. Ça peut être, je sais pas moi, une sœur d'âme, un frère d'âme, et tout de suite ça va vous ouvrir parce que la personne va vous comprendre, elle va vouloir s'impliquer dans votre vie, et vous allez pouvoir renaître et renouer avec un nouveau chapitre. D'accord? Magnifique. Magnifique. Et du coup, c'est pour ça qu'on me dit avec la chance ici, c'est que c'est toutes ces épreuves qui vont faire que vous êtes la personne d'aujourd'hui, et qui va faire que vous allez rencontrer cette personne juste pour vous, qu'elle soit d'ordre amical ou pas, parce que vous aurez des résonances ensemble. Et ça va vous permettre de travailler, de créer un miroir, mais dans la bienveillance. C'est magnifique. Magnifique. On va terminer avec... Tiens, on va terminer avec l'amour de soi, si vous voulez bien. L'amour de soi. Alors là, non, il y a trop de cartes qui se sont retournées. Moi, je ne veux qu'une carte, s'il vous plaît, avec l'amour de soi d'Alessandra Mazzilli. Alors, qui est une abonnée qui m'a offert ces sublimes cartes. Merci beaucoup. Hein. Alors, offre-toi une retraite spirituelle. Alors, si vous avez l'opportunité de vous offrir une retraite spirituelle d'ici la fin de l'année, sachez que cela pourrait éventuellement accélérer ce processus et vous aider en fait à créer une mue. Et c'est pour cela que cette carte est tombée. Pour certaines personnes, si c'est quelque chose qui vous inspire, je fais une retraite fin septembre et une retraite en décembre sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur. Mais ça peut être avec moi, mais ça peut être avec quelqu'un d'autre, d'accord? Mais si vous avez l'occasion de pouvoir faire une retraite spirituelle, ça pourrait vraiment être intéressant pour vous, pour justement vous aider à guérir de certains traumas, de certaines épreuves que vous avez vécues et qui ont besoin d'être cicatrisées aujourd'hui. D'accord? Voilà, mes chers belles âmes, j'espère sincèrement que cela a résonné pour vous. Et si c'est le cas, merci de liker, de partager, de commenter et de vous abonner. Si vous arrivez sur ma chaîne, bienvenue. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur les consultations que j'offre sur mon site qui se trouve en bas de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt, mes chères belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes, je vous avoue, là je suis en sueur parce que j'ai le soleil face à moi, je suis totalement aveuglée, mais c'est pas grave. Vous avez choisi en troisième choix les souris. Nous allons voir ensemble. Pour vous, le clan est très important. Peut-être que vous avez des frères et des sœurs et que bon, malgré les conflits, etc., ce sont des gens importants pour vous. Vous avez peut-être une grande fratrie ou peut-être que vous avez perdu vos parents et que tout ce qui vous reste, ce sont vos frères et sœurs, votre famille. Mais ça peut être aussi une famille d'âmes. C'est vraiment quelque chose de très important pour vous. Vous aimez être entouré. C'est important pour vous d'être entouré. Si c'est quelque chose qui vous parle, restez avec moi et nous allons voir ensemble qu'est-ce qui va se passer d'ici la fin de l'année. Alors j'ai envie de prendre l'oracle de la triade. Alors celle-ci.
Qu'est-ce qui va se passer d'ici la fin de l'année? Il y a vraiment un truc au niveau familial chez vous. Hein. Ouais, il y a un truc au niveau familial. Ok. On me parle de perte. Il y a eu une perte. Ouais. Et on va prendre aussi l'oracle. Non, le tarot mystique. Et j'ai pris aussi de Lightyear's Tarot. Qu'est-ce qui va se passer d'ici la fin de l'année pour vous? Il y a quelque chose au niveau familial. On va voir. Ouais. Il y a un truc au niveau de la fratrie là. Je sue, mes amis, je sue. Ok. On va prendre une carte, le Normand. Ok. Alors, je vous montre tout d'abord, il y a un message suivi de la mort, mort, renaissance, suivi du l'as de pentacle, d'accord? Donc, ok, je vois deux situations, donc je vais vous la dire. Surtout, c'est un message groupé. Ce n'est pas un message, ce n'est pas une guidance personnelle. Donc, c'est pour ça que je vais donner deux messages différents et ne prenez que si cela résonne pour vous. Ok? C'est important d'avoir votre propre discernement. C'est très important. Alors, premier cas avec ce message. Il a pu y avoir des paroles malencontreuses d'un membre ou des membres de votre famille. Il a pu y avoir une cassure, un froid entre vous et votre famille. Et des mots sont sortis qui vous ont totalement heurté, meurtri. Et ça a été à ce prix-là que vous avez pu vous émanciper, ou vous vous êtes dit trop c'est trop, là ce n'est pas juste, là je me choisis, ou je préfère partir plutôt que d'accepter ça. Et c'est pour ça que vous avez birth et death, rebirth et death. Mais vous êtes parti, si vous êtes parti, c'est avec la colère. Hein. Il y a de la colère, d'accord? Mais que cela vous permet de devenir autonome. Cela vous permet d'enclencher un nouveau chapitre et que c'était nécessaire pour vous. Et vous voyez, lorsque nous pardonnons à notre famille, c'est-à-dire que on fait comme si de rien n'était. Parce que très souvent, en fait, quand on parle de pardon, on se trompe. Le pardon, ce n'est pas ça. Hein. Le vrai pardon, ce n'est pas ça. Mais là, pour le moment, je me fie à
à l'inconscient collectif qui veut que oui, mais ça y est, je leur pardonne, c'est ok. Et en fait, on fait semblant de faire table rase du passé et de recommencer et encore d'être trahi ad vitam aeternam. Et parfois, quand il y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase, ce n'est plus possible et à ce moment-là, on se choisit. Et chez vous, en fait, si ça vous est arrivé, c'est que c'est grâce à cette émancipation que vous pouvez vous reconstruire, vous choisir et du coup devenir autonome. Dans le second cas, il y a effectivement peut-être un membre de votre famille qui n'est plus et qui vous a laissé un message ou qui vous a dit un message important de pardon ou d'amour et qui vous a guéri, qui vous a permis de guérir, qui vous a permis de pardonner, qui vous a permis de lâcher la culpabilité, qui vous a permis de laisser partir cet être cher dans l'amour, dans la compassion et l'amour, dans la compréhension de la souffrance de l'autre. Et ça vous a permis de d'acter pour vous une forme de renaissance pour aller vers un nouveau chapitre qui ne sera plus ce qui a été comme avant. D'accord? Ok. Tout cela est gouverné par la lune, c'est-à-dire l'inconscient. Vous savez, parfois, l'inconscient, la lune, c'est en lien avec les émotions, avec l'inconscient, avec les peurs. Donc, quand on lâche sa famille ou quand une personne part, ça peut créer énormément de remontées inconscientes. D'accord? Et je reprends le premier cas. Si vous avez eu un différend avec des membres de votre famille, que ce soit votre tribu d'âme ou votre famille biologique, eh bien, le silence que vous avez imposé peut être vécu comme une erreur pour vous, comme un regret, une erreur, où vous vous êtes peut-être dit « Ah, mais j'en ai peut-être trop fait, peut-être que je pourrais revenir en arrière, etc., etc. » Mais en fait, on vous dit que non. On vous dit que non. Silence et erreur. Ce n'est pas une erreur. Et dans le second cas, le fait que la personne soit partie, il y a un silence qui s'est fait pour vous et peut-être que du coup, vous ruminez encore un petit peu par rapport à la culpabilité parce que c'est très difficile de dépasser la culpabilité et quand on l'a toujours et quand on l'a en fait parfois on se dit mais peut-être que c'est moi qui ai fait des erreurs, j'aurais peut-être dû faire ci, j'aurais peut-être dû faire ça. On vous dit non, faites la paix avec vous-même parce que d'ici la fin de l'année, vous voyez, vous avez Ace of Pentacles, l'as de denier, mais vous avez aussi l'as de bâton ici. Vous allez pouvoir vibrer différemment. Vous allez ouvrir un nouveau chapitre et vous allez raisonner avec le cœur, c'est-à-dire avec cette rose. La rose, c'est en lien avec le cœur. Et vous allez pouvoir recommencer les choses à votre rythme, par rapport à ce que vous voulez faire. Et vous ne serez plus tiré en arrière par le passé. Parce qu'il s'agit de cela, en fait. La famille, ça représente souvent le passé, la nostalgie, les souvenirs, les traumas, les peurs, la culpabilité, etc., etc. Et en fait, vous voyez là, vous avez en fait une femme et vous avez quelque chose qui germe et qui devient comme une lumière. Et donc, vous allez pouvoir vous construire
en étant en solo. Et c'est super important parce que jusqu'à présent, peut-être que vous vous êtes dit non, non, mais moi, je peux pas faire les choses autrement. J'ai toujours construit mes projets à plusieurs. J'ai besoin d'être en groupe. Mais c'est une croyance limitante. Vous pouvez faire les choses comme vous le souhaitez à votre rythme et vous pouvez tout aussi bien travailler en solo. C'est une croyance que vous avez. Et on me dit que c'est en lien pour beaucoup d'entre vous. Vous ne voulez pas être seul. Vous ne voulez pas être seul. Il y a certaines personnes qui ont eu une perte gémellaire. Et pour d'autres personnes, la naissance a été très compliquée. Alors, ça peut être en lien avec des forceps, ça peut être en lien avec le cordon autour du cou, ça peut être, en tout cas, pour certaines personnes, il y a vraiment eu une difficulté au niveau de l'accouchement. Et c'est pour ça que vous avez toujours eu cette tendance à penser, c'est un schéma répétitif, que faire les choses seul pour vous, c'était pas possible, alors que ça l'est. Et ça, c'est vraiment au niveau de l'inconscience et au niveau de la lune. Et vous avez une peur bleue, en fait, de faire les choses seul. Et on vous dit, en fait, que chez vous, le chemin pour vous, d'ici la fin de l'année 2024, c'est de faire couple, mais en solo. C'est-à-dire de faire couple intérieur. Vous avez toujours voulu vous scotcher à l'autre pour faire couple avec. Je parle pas du couple tel qu'on l'entend, c'est-à-dire, en tout cas, être en fusion égale confusion, être là comme ça avec l'autre. Que ce soit avec un amoureux, une amoureuse, que ce soit avec un ami, une amie, que ce soit avec votre frère, votre sœur. Et vous aviez du mal à lâcher, en fait. Et ce que vous avez vécu, même si c'est douloureux pour vous, ce n'est pas une erreur. C'est pour vous apprendre, justement, à être en solo, à être autonome. Et à vous redonner naissance, en fait. Death, rebirth. Donc c'est une année super importante pour vous. Vous avez besoin de faire couple intérieur. C'est-à-dire vous compléter seul. Et ne plus chercher en l'autre la part de vous que vous avez oubliée. Pour vous, j'ai envie de prendre or et ombre pour terminer. Donc, ne prenez que si ça résonne, d'accord? C'est super important. Ne prenez que si ça résonne pour vous. Si ça ne résonne pas, ça ne résonne pas et c'est ok, hein? Vous avez besoin d'aller vers la compassion de vous-même. Et donc de faire couple intérieur, c'est-à-dire avec la polarité féminine et la polarité masculine, pour que chacun puisse grandir à son propre rythme et que ça germe, vous voyez? Et quand vous allez faire couple intérieur, vous n'aurez plus besoin de vous scotcher à l'autre à chaque fois. Vous n'aurez plus cette problématique de codépendance. Ça m'a fait très plaisir de vous offrir ce message. Si ça a résonné pour vous, merci de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki. Je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle.
Et vous aurez toutes les informations sur mon site internet qui se trouve en bas de la vidéo, où j'offre des consultations, je crée des retraites spirituelles, notamment sur l'ouverture du cœur et la guérison de l'enfant intérieur. Et je crée du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme. Vous aurez tout ça sur mon site. Ça a été un grand bonheur. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci à vous aussi, les nouveaux ou nouvelles arrivantes. Et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort.